Bonjour, je voulais vous présenter votre nouvel ami. Et je l'ai nommé le moulin à légumes. Beaucoup de gens au Québec, je ne sais pas pourquoi, ignorent ce que c'est. Pourtant, c'est un super bon outil, un vieil outil qui a passé le temps. Les Européens s'en servent encore beaucoup. Qu'on pense en fait aux Italiens beaucoup pour la passata, le fameux coulis de tomate. C'est vraiment un outil super à avoir, pas très cher et qui dépanne énormément. Puis là, je pensais à la saison, présentement, la saison d'automne où c'est le temps des récoltes. Ça ferait vraiment être votre meilleur ami. Très simple, en fait, c'est une moulinette qu'on agite comme ça dans le fond de quelque chose qui va venir racler. Ce sont de petits disques comme ça. Ça vient avec généralement 3 disques avec différentes ouvertures. Voyez-vous ici, celui-là est assez fin, assez petit. J'en ai choisi un ici un peu plus grossier. Vous pouvez le choisir comme vous voulez. Moi, je privilégie toujours, en fait, avec le moulin à légumes, il y en a beaucoup sur le marché, en plastique, dans toutes sortes de matières. Privilégiez l'acier inoxydable. C'est ce qui reste le plus beau, qui dure le plus longtemps, au lieu de racheter tout le temps. Achetez-en un bon et ça sera fait. Ça va passer au lave-vaisselle, la durée de vie de ça va être vraiment très longue. Alors, juste pour vous donner une idée comme ça, moi je me suis mis ici, là, j'ai mis une boîte de tomates, puis je suis en train de faire une passata, vraiment, et puis je me fais un beau coulis comme ça, que je vais pouvoir ajouter dans une soupe, dans une sauce. On sait, hein, en fait, le coulis italien, comment c'est bon. C'est vraiment très frais. Fait que là, c'est le temps des tomates. Prévez-vous pas d'en faire, ça va être vraiment super. Puis là, vous gardez ça et puis vous êtes bien équipé quand vient le temps de passer à l'action, de faire une belle recette. Une autre idée comme ça que je vous suggère, comme ça, c'est le temps des pommes. Et c'est le temps des belles pommes. On a une variété extraordinaire. Mais pour faire une belle purée avec votre moulin à légumes, privilégiez la McIntosh. Quand on était petit, la McIntosh, on la mettait dans tout, mais en fait, on a réalisé que c'est celle-là qui donne la plus belle purée. Alors, McIntosh pour faire de la purée, et puis moi, je vous donne mon truc à moi pour faire une purée que j'aime bien, une purée saine, nature, complètement. Je laisse mes pommes entières, comme ça, sur une plaque à biscuits. Je mets un petit papier dans le fond parce que je ne veux pas que ça colle, mais j'enlève juste la queue. Je mets ça à 350, 360 degrés pour à peu près, je vous dirais, une demi-heure. On voit à un moment donné, puis prenez un petit couteau pour aller voir. Quand votre couteau entre vraiment facilement, c'est que la pomme est cuite, vous les sortez, vous les laissez reposer un petit peu pour pas que ce soit trop difficile avec toute la chaleur. Laissez-le reposer, il n'y a pas de souci. Et puis vous allez passer ça dans vos moulins à légumes et vous allez obtenir une belle purée rose, magnifique, que vous pourrez assaisonner maintenant comme vous voulez. Vous pouvez rajouter le sucre que vous voulez, ça pourrait être un peu de miel ou un peu de sirop d'érable. Puis ça se congèle aussi très bien, ça va résister, ça va vraiment être très beau. Puis les gens vont adorer ça parce qu'en plus, elle a une belle couleur, il y a quelque chose de très frais là-dedans. Alors profitez des récoltes, c'est le temps. 1, 2, 3, go! Allez, au revoir!